Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang. J'aimerais ici, par cette vidéo, bien entendu, vous dire bonsoir. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Alors, chers camarades africains, Ivoiriens de la classe diasporique et peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais ce soir qu'on déblatait sur la situation politique, économique, mais aussi sociale que traverse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, en effet, il faut le rappeler, a été pris en otage par un assaillant, un criminel, un faiseur de coups d'État, un bandit de grand chemin, un grand voleur et grand franc-maçon devant Jésus-Christ, un éventreur, un assassin, un violeur, un vampire buveur de sang, un terroriste, un djihadiste. Il est nommé Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui renie ses origines. Mais au-delà même de renier son Sendou lointain, son Sendou natal, renie même sa propre mère biologique qu'il a engendrée, mais c'est fabriquer une mère biologique dans un laboratoire chimique de Manhattan à New York pour venir après avec un faux test d'ADN pour nous dire que sa mère serait Nabitou Cissé Dineka. Alors, chers amis, c'est à cet imposteur, ce farceur, ce manipulateur, cet affabulateur, ce faiseur de coups d'État que j'aimerais m'adresser. Parce qu'il est important de rappeler qu'il a pris la Côte d'Ivoire en otage. Non seulement lui-même, il n'est pas ivoirien, c'est un sandouiste, mais il a pris les Ivoiriens en otage. Et il passe son temps à les appauvrir quotidiennement, à vendre la Côte d'Ivoire aux Blancs. Et au-delà même de le faire, il a aujourd'hui créé des prisons de façon spectaculaire partout en Côte d'Ivoire. Et il passe son temps avec Ahmed Bakayoko à coller des fers à repasser chaud sur la peau des peuples Gbagbo et à collectionner les crânes et les testicules quotidiennement. Alors, chers amis africains et peuples de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la situation en Côte d'Ivoire, elle est délétère, elle est chaotique, elle est urgente, elle est grave. Et hier, quand la Djossi Gang disait que la Côte d'Ivoire était en voie de disparition, et les citoyens ivoiriens avec, d'aucuns disaient que, oh, les Johnny Pacheco là, c'est les pro-Gbagbo. Donc, ils font l'apologie de Gbagbo Laurent. Ils sont en train de publicité Gbagbo Laurent. Donc, on ne peut pas accorder du crédit à ce qu'ils disent. Mais vous oubliez que, d'après vous, on pêchait dans le désert là. Mais le désert là, un peu, il bouffe la terre, il avance. Aujourd'hui, le désert est arrivé chez vous. Et nous voyons aujourd'hui une pléthore de mouvements qui fait, en tout cas, une pléthore de mouvements qui vont s'en prendre aux agents de la CEU. Mais les agents de la CEU, là, ils ont fait quoi? Et ils sont là pour exécuter les ordres de Dramane Ouattara. Voilà un peu la réalité. Ce sont des fonctionnaires. Vous vous attaquez à eux. Mais celui-là même qui détient le pouvoir exécutif, c'est qui? Mais c'est Dramane Ouattara le voleur. C'est un arnaqueur qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si on doit manifester son ras-le-bol, si on doit crier son mécontentement face à quelqu'un, mais on va trouver Dramane Ouattara devant sa maison là-bas. Voilà un peu la réalité. Raison pour laquelle, à juste titre, j'ai fait une vidéo pour demander à tous les microbes de Côte d'Ivoire, arrêtez de semer la désolation de la famille à Yopougon, à Brahma côté. Là-bas, là, ils n'ont rien. Voilà, c'est Dramane Ouattara qui vous a promis 5 millions pour faire la guerre à Gbagbo Laurent. Allez trouver Dramane Ouattara, coupez ses testicules, coupez les testicules à même Bakayoko et vous aurez gain de cause. Voilà un peu la réalité. Alors, si on doit manifester aujourd'hui contre la CEU, mais c'est à la Dramane Ouattara, c'est à lui qu'on doit s'en prendre. Vous comprenez peu de Côte d'Ivoire. Alors, c'est pour vous dire quoi? Je vous ai dit que si la facture de la CEU, là, il n'est pas mentionné facture de RDR, réduction, et facture pro Gbagbo, augmentation. On n'a pas mentionné ça. Nous sommes tous dans le même panier comme des crabes. Je vous ai toujours dit cela. Alors, hier, vous avez soutenu Dramane Ouattara. Et la France, pour venir contre vos propres frères, pour prendre Gbagbo Laurent, pour l'envoyer dans une prison impériale. Quand Gbagbo Laurent était là, vous ne mangez pas. Quand Gbagbo Laurent était là, vous n'aviez pas vos petits commerces, vos petits quartiers précaires là, Washington, etc. Ça n'existait pas. Ce monsieur-là est venu, d'après lui, c'est un économiste. Mais depuis qu'il est venu là, il sème la désolation dans les familles. Les gens sont aujourd'hui à la belle étoile. Quelqu'un qui n'a pas de maison. Mais il est livré à quoi? Mais au banditisme, au gangstérisme et à la prostitution. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il y a les prostituées partout en Côte d'Ivoire. Mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Une fille qui n'a pas de maison. D'ailleurs, bon, elle est dehors. Si bon, l'intuit des femmes là, si elle est disposée, elle fait comment? Donc, Dramane Ouattara, c'est un monsieur qui est sans cœur. Il est sans cœur. Et quand vous parlez de ça, vous ne comprenez pas. Et d'aucuns vous disent que, oui, si Dramane Ouattara n'est pas là, demain, on va se venger. Qui va se venger de vous? Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire, là, hein, il n'y a pas une Côte d'Ivoire pour le nord, une Côte d'Ivoire pour le sud, une Côte d'Ivoire pour l'est et l'ouest. C'est Dramane Ouattara qui est venu diviser la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous au temps du feu Bagny, on n'a pas connu tout ça. Gbagbo Laurent faisait la politique au feu Bagny. Aucunement, il a pris les armes pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Il n'a jamais planté un drapeau étranger à Gagnoa pour clamer l'indépendance de Gagnoa. C'est le seul qui va fruit qui a planté un drapeau du Burkina Faso à Congo.
Jamais Gbagbo Laurent l'a fait. C'est-à-dire que nous savons faire la politique. Nous faisons la politique de façon intelligente et de façon pacifique. C'est eux qui ont introduit la violence en politique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont pris les armes pour venir en politique en Côte d'Ivoire. Alors, frères du Nord, j'aimerais simplement vous dire que nous, là, nous ne pouvons pas vous tuer. Parce que demain, on vous tue, là. Mais on laisse la Côte d'Ivoire à qui? On laisse la Côte d'Ivoire qui? Moi, je dis toujours que j'ai fait mon enfance au Nord. Raison pour laquelle je suis contre le fait qu'on dise que le Nord a été exclu. Parce que Gondro, la ville de Ouagadougou, qui est la seule ville d'ailleurs avant de trouver le Burkina Faso et le Mali, mais cette ville-là avait une brigade de gendarmerie, une poste. Cette ville-là avait un barrage hydroélectrique, avait 5 écoles primaires, un collège BAD, un collège privé. Cette ville avait une maternité, etc., etc. Alors, donc, comment on peut dire qu'on a été exclu? C'est quoi vous appelez l'exclusion? Et en plus de ça, le chemin de fer, là, il passait où? Il passait à Ouagadougou. Mais quand un chemin de fer passe dans votre ville, mais ça crée des emplois là-bas. Ça fait qu'au moins vous pouvez vendre vos petits Nyamakoudji, vos petits Bissa pour venir vous débrouiller là-bas. Mais le chemin de fer, il passe pas à Gagnois, n'est-ce pas? Alors, ces amis, les gens vous ont induit en erreur. Les gens vous ont manipulé. Regardez un peu la vie que vit Solo Guillaume aujourd'hui. Solo Guillaume est milliardaire. Solo Guillaume, là, celui qui a des grosses piscines comme ça. Il a plusieurs maisons au Canada. Est-ce que c'est pour cela qu'il a pris les armes? Il a pris les armes d'après lui pour réclamer l'équité des chances dans tous les peuples. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, même les concours de l'ENA, on ne voit plus. Les concours pour entrer à la police, à la gendarmerie, là, peut-être même ils sont envoyés un peu. Sinon, le reste, là, c'est fermé. C'est un rattrapage ethnique qui ne dit pas son nom. On donne du travail aux cousins, aux tontons, alors que hier, on disait que les réformateurs faisaient ceci, faisaient cela. Alors, ces amis africains, je vous ai dit que Gbagbo Laurent et Dramane Ouattara, c'est le jour et la nuit. Et au moins, sous Gbagbo Laurent, mais ces partisans étaient arrêtés. Quand il y a eu l'affaire de détournement de la filière café cacao, les tapés d'eau ont été mis en prison. La femme d'Afin Guessal a été mise en prison. Mais sous Dramane Ouattara, qui a été mis en prison? Ça veut dire qu'il a tué les Ivoiriens et il s'en fout des Ivoiriens. Et pour nous naguer encore, qu'est-ce qu'il fait? Blaise Compaoré, qui a contribué à tuer plus de 15 000 Ivoiriens, il donne le passeport ivoirien à Blaise Compaoré. Vous comprenez un peu? Donc, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire que ce qui nous attend demain, c'est grave par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Ce qui nous attend demain, c'est grave. Aujourd'hui, on nous parle de facture de la CIE. Mais facture de la CIE, c'est rien. Chers amis africains, aujourd'hui, nous n'avons pas de banque nationale qui nous appartient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Dramane Ouattara a vendu toute la banque nationale, la BFA, qui est la banque de financement de l'agriculture. Mais c'est bizarre. La Côte d'Ivoire, on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais bizarrement, voici quelqu'un qui s'est dit économiste, qui arrive en Côte d'Ivoire à la tête de notre pays, qui l'a pris en otage, et il ferme une banque agricole. Il privatise une banque agricole. Gbagbo Laurent, il n'a pas fait Manhattan. Il n'a pas fait le Fonds monétaire international. Gbagbo Laurent, c'était un historien. Mais au contraire, sous Gbagbo Laurent, au lieu de privatiser, on nationalisait tout. Voilà un peu la réalité. Alors, chers amis africains, nous avons été en guerre. Dramane Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Et pour preuve, aujourd'hui, là, depuis qu'il a pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire n'est plus divisée en deux. Les protagonistes de la rébellion sont tous préfets militaires dans son régime. Donc c'est pour vous dire qu'il est le père de la rébellion. Voilà un peu la réalité. Alors, quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, Gbagbo Laurent payait les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Malgré que le nord de la Côte d'Ivoire ne payait pas d'impôts au sud de la Côte d'Ivoire, on payait tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais Dramane Ouattara, depuis les venus, même les élèves gendarmes n'arrivent pas à être payés. Nous avons aujourd'hui des ministres milliardaires, les Ivoiriens qui ne mangent pas à leur faim. Le panier de la ménagère est vide, la vie est chère. Et on fait des promesses à ne point finir. Accouchement gratuit, électrification de tous les villages, école gratuite de la maternelle au BPC, chers amis. Nous sommes fatigués. Arrêtez de mentir chaque fois au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, Johnny Patrick, je ne peux pas accepter que celui qui a la tête de mon pays soit un menteur. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est la Côte d'Ivoire qu'on indexe. On dit les Ivoiriens sont des menteurs. Et je refuse d'être un menteur. Et d'ailleurs, lui-même n'est pas Ivoirien. Et le fait de le dire, ce n'est pas contre les Burkinabés, c'est la vérité, ce que je dis. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, ce qui nous attend demain, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, ils ont privatisé toutes nos banques. La BFA n'existe plus. La BACI a été vendue. Hein? La BNI a été vendue, etc., etc. Je mets un militant du RDA au défi de me citer une seule banque sous Gbagbo Laurent qui appartenait à la Côte d'Ivoire qui existe encore sous Dramane Ouattara. Ça n'existe pas. Il a tout vendu. Alors, voici un monsieur qui s'est dit économiste, qui a eu doctorat en économie, et bizarrement qui vient, au lieu de nous créer encore des banques nationales, mais il ne fait que vendre tout. Ça n'a pas de sens. Ça rime à quoi? Et en plus, il surendette la Côte d'Ivoire. Nous avons une dette extérieure estimée à plus de 75 000 milliards. Chers amis africains, mais les 75 000 milliards là, si ça bénéficiait aux Ivoiriens, on pouvait comprendre. Mais Dramane Ouattara, il prend cet argent, il va le déposer dans ses comptes en banque aux États-Unis et en Suisse. Et le compte de sa femme, sa voleuse de femme, il va déposer dans le compte de sa femme en Suisse. Et les Ivoiriens, plus tard, vont payer cela. Dramane Ouattara, il va passer, mais plus tard, nous sommes là, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain,
Si on n'arrive pas à payer ces crédits-là, mais ça veut dire simplement que l'eau sera privatisée, le corps sera privatisé, le courant sera privatisé, etc., etc. Et plus tard, je vous ai dit, je vais le retirer ici. Les enfants les plus démunis, les plus défavorisés n'auront pas droit même à être scolarisés en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Voilà. Et pour ceux qui vivent en Europe, vous savez les ponts en péage, mais on les met en pleine agglomération. Vous le savez très bien. Draman Ouattara, ça va déposer un pont en péage en pleine ville. On n'a jamais vu ça ici en Europe. C'est un arnaqueur, un voleur. Nous vivons encore l'esclavage moderne sous Draman Ouattara. Vous comprenez? Je vous ai dit que la guerre, elle coûte cher. À chaque fois qu'un État impérial dépose une bombe dans un pays, si la bombe a coûté 100 millions d'euros, ça veut dire que quand il dépose la bombe, là, ils doivent gagner au moins 200 millions d'euros. Voilà un peu la réalité. Et la CIE, là, le vrai problème, c'est quoi? La CIE, elle appartient à la France. La CIE, la SODECI appartient à la France. Et en France, ici, là, mais ils font quoi? Des hommes qui ne sont pas capables de s'alimenter, de s'autosuffire en électricité, en énergie. L'énergie, là, ils les gagnent à partir de quoi? À partir de l'uranium qu'ils volent en Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si les Africains décident de s'unir, si les Africains décident de fermer tout sur la France, ils vont dormir dans les noirs. Mais ces gens qui sont dans leur pays, ils n'ont même pas de barrages hydroélectriques capables de leur produire l'électricité, comme les barrages que nous avons en Afrique naturelle, comme le lac Zambel, le lac Victoria, etc., etc. Ces gens-là, ils sont là-bas et la CIE les appartient. Le courant les appartient, mais pourquoi? Pourquoi dans notre propre pays, notre courant, notre eau ne nous appartient pas et ça appartient à la France? Alors, j'aimerais expliquer une histoire aux Ivoiriens. Vous savez, en 2002, ce contrat qui liait la Côte d'Ivoire et la France, de ce SODECI devait prendre fin. Et Gbagbo Lora a refusé de re-signer, de reconduire ce contrat-là. Raison pour laquelle ils ont fait la guerre à Gbagbo Lora. Donc Gbagbo Lora, c'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui se battait pour vous, qui pensait pour vous. Aujourd'hui, on l'a envoyé dans une prison esclavagiste. Vous comprenez? Alors, chers amis africains, il est temps que vous ouvrez les yeux. Alors, je vais vous présenter une vidéo ici de M. Draman Ouattara en flagrant délit des mensonges. Et après, la Diosiga va donner sa conclusion. Voilà. Alors, chers amis africains, ne quittez pas. Je vais chercher très rapidement une vidéo de Draman Ouattara en train de mentir. Et puis après, je vais donner, bien entendu, ma conclusion. Voilà. Alors, je cherche la vidéo très rapidement. Ici, s'exprimait, je crois que c'était à la fête du travail, là. Donc, on va regarder ça un peu, et puis après, je vais continuer. Voilà. On suit ça très rapidement. J'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation depuis 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Que le gouvernement décide d'une chose et qu'on fasse autre chose. Donc, chers compatriotes, vous avez toutes nos excuses pour cette augmentation qui n'était pas justifiée. Voilà. Ici, nous venons d'écouter Draman Ouattara. Vous êtes sûr qu'en Côte d'Ivoire, la CIE peut se permettre d'augmenter les choses sans que lui ne soit au courant. Et il passe son temps à vous mentir. Et d'après lui-même, oui, quand je sors de ma maison, je demande à ce qu'on ferme le climatiseur. Quand je sors de ma maison, je dis éteindre le courant, parce que ça coûte cher, mes factures sont chères. Depuis quand un chef d'État paye courant? Chers amis, posons-nous les vraies questions. Depuis quand on paye courant? Ils se moquent de nous au quotidien et les gens ils sont là, ils applaudissent. Pourquoi? Parce que votre cerveau a été mis en location. Moi, Tony Pacheco, je refuse d'être la honte de ma génération, comme Dominique Chablé Goudé l'avait dit aussi. Alors, chers amis africains, nous allons suivre ici une vidéo très rapidement et après, je vais donner ma conclusion. Voilà, je vais donner ma conclusion. Par quel mécanisme? Par un mécanisme d'abord d'assainissement des circuits. Ce pays a connu une bonne... Nous devons faire en sorte que le transport s'améliore. Nous devons surveiller mieux les prix. Et nous devons faire en sorte que de ce coût de la vie pour vous. Je ne sais pas si vous avez parlé à l'Ivoirien moyen. J'en ai rencontré quelques-uns. Peut-être pas tous, mais nous avons toute une série de sondages. L'Ivoirien moyen constate que son environnement est meilleur, que la sécurité est meilleure. Il y a un an, l'Ivoirien moyen ne pouvait pas sortir de chez lui. Il y a la paix aujourd'hui. Il y a la paix aujourd'hui. Deuxièmement, l'Ivoirien moyen constate que dans son quartier, les routes ont été réparées. Troisièmement, l'Ivoirien moyen constate
que les centres de santé, les hôpitaux ont des médicaments et que même les soins sont gratuits pour les femmes, surtout les femmes enceintes, que les soins sont gratuits pour les enfants de 1 jour à 5 ans, l'Ivoirien moyen le sait. Et tous les CHU le pratiquent. Nous avons eu d'ailleurs à licencier un certain nombre de médecins qui ne travaillent pas dans cette direction. L'Ivoirien moyen constate que les coupures d'eau, d'électricité qui étaient partout en ville, maintenant sont localisées. Et dans 1 an, il n'y aura plus de coupures d'électricité à Abidjan ou dans les grandes villes. Voilà. Est-ce que vous savez... Dans ces années africaines, vous voyez comment il ment. On n'allait plus avoir les délestages à Abidjan et dans les grandes villes. Aujourd'hui, la casse est où en Côte d'Ivoire. Et puis il dit la paix est revenue. Mais il n'y avait pas la paix, pourquoi? Parce que tu as fait la rébellion. Et puis, oui, les enfants sont pris en charge, les femmes enceintes sont prises en charge dans les hôpitaux. Vous parlez de la Côte d'Ivoire? En tout cas, ce n'est pas Côte d'Ivoire que nous on connaît là. Alors, chers amis, c'était Johnny Pacheco de la Diosigan. Les vacances sont finies. Nous allons reprendre la saison des vidéos. Alors, c'était Johnny Pacheco de la Diosigan. On reçut les morts. Ciao, ciao. Et vous avez vu que c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est un grand menteur. On reçut les morts. Ciao, ciao.